Chip and Joanna, welcome back. It's always great to see you. What does a typical Valentine's Day look like for you? We like to include the kids, so we'll do a fancy... Chip et Joanna Gaines, l'équipe de rêve derrière Fixer Upper, semblait autrefois invincible. Mais ces derniers temps, des signes annonciateurs de difficultés se profilent. Après avoir bâti un empire de plusieurs millions de dollars et transformé Waco en une destination design, les fans se demandent désormais ce qui se passe réellement derrière les murs de Magnolia. Pourquoi Chip a-t-il pris du recul? Les problèmes de santé de Joanna sont-ils plus graves qu'ils ne le laissent entendre? Serait-ce la fin de leur règne de rénovation? Aujourd'hui, nous plongeons dans cette histoire méconnue, les difficultés personnelles, les soucis de santé et les pressions commerciales qui inquiètent les fans. Grâce à des informations tirées d'entretiens, des réseaux sociaux et de rapports d'initiés, nous allons découvrir les failles sous les planches. Le couple qui a bâti un empire, Chip et Joanna Gaines, n'avaient pas pour objectif de devenir des noms célèbres, et encore moins de bâtir un empire lifestyle capable de transformer une ville entière et d'influencer les tendances du design à travers le pays. Lorsqu'ils se sont rencontrés à Waco, au Texas, au début des années 2000, ils n'étaient que deux jeunes rêveurs partageant la même passion pour l'amélioration des choses, qu'il s'agisse d'une maison en ruine ou d'une communauté en difficulté. Chip était l'entrepreneur courageux à l'énergie débordante, toujours à la recherche de la prochaine opportunité, tandis que Joanna était la visionnaire discrète, douée pour voir la beauté dans ce qui est brisé. Ensemble, ils ont transformé leur passion pour la rénovation en une petite entreprise, rénovant des maisons et ouvrant un modeste magasin d'articles de maison, Magnolia Market. Ce qui avait commencé comme une petite affaire locale allait bientôt prendre une tournure qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Le tournant est survenu en 2013, lorsqu'un producteur de télévision est tombé par hasard sur le blog de design de Joanna. Les Gaines ont tourné une vidéo et Fixer Upper est né. Diffusée pour la première fois sur HGTV, l'émission proposait bien plus que de simples rénovations. Elle racontait des histoires d'espoir, de renouveau et de seconde chance. Les téléspectateurs ont été séduits non seulement par les transformations, mais aussi par l'alchimie entre Chip et Joanna, sa façon de la faire rire, leur plaisanterie pleine de tendresse et leur dévouement commun à la famille. Leur charme accessible et leur style campagnard chic et caractéristique les ont transformés en un phénomène du jour au lendemain. Les murs en aggloméré, les portes de grange et les baignoires sur pied sont devenus des obsessions nationales. Mais ce n'était qu'un début. Tout ce qui touchait à la marque Magnolia est devenu populaire dès l'apparition de l'émission télévisée. Avec l'extension du Magnolia Market au silo, ce vaste espace de shopping et de restauration allait faire de Waco une attraction touristique. Autrefois paisible et méconnue, la ville était devenue le refuge de fervents fans venus déguster un cupcake Magnolia ou se faire prendre en photo devant les célèbres silos. Mais les Gaines ne se sont pas arrêtés là. Outre le lancement du Magnolia Journal, un formidable magazine proposant des essais, des recettes et des conseils déco typiquement Joanna, ils ont également noué des partenariats comme Hearth and Hand avec Magnolia chez Target, un magasin d'articles de maison à prix abordable, de nombreuses collaborations avec Anthropologie et, bien sûr, leur propre Network One. En 2022, Magnolia Network est officiellement devenu DIY Network, proposant non seulement leurs produits, mais aussi du contenu fidèle à leur philosophie d'artisanat, de simplicité et d'authenticité. Chaque nouvelle initiative a eu un impact croissant. Zillow rapporte que les maisons présentant des caractéristiques de conception similaires à celles utilisées dans les annonces de Fixer Upper, comme des portes de grange coulissantes ou des éviers de ferme, se sont vendues en moyenne 30% plus cher que des annonces similaires. Il ne s'agit pas seulement d'une célébrité télévisée, mais d'un impact économique. Ils n'avaient pas disparu du paysage télévisuel, mais Chip et Joanna étaient soudain devenus des influenceurs culturels. Des millions de personnes imaginaient leur foyer et leur vie de famille à travers ce qu'ils voyaient à la télévision. Ils commençaient à ouvrir des restaurants, une boulangerie, un café, et même un hôtel, et maintenant une ligne complète de meubles pour la maison. Comfort, chaleur et style de vie à la fois ambitieux et accessible sont soudain devenus les maîtres mots de Magnolia. Cependant, comme toujours, le succès a un prix que la plupart des fans ignorent. Les plannings de tournage incessants, les initiatives d'expansion commerciale et les exigences croissantes ont commencé à peser lourd. L'expansion de l'Empire s'accompagnait d'une pression accrue, de délais et de groupes cibles plus importants. Les décisions devaient être prises sous le regard scrutateur du public. Ainsi,
Parfois, ce qui n'était au départ qu'un rêve commun se révélait pour Chip et Joanna comme une machine impossible à arrêter. L'empire Magnolia ne se limitait plus à la rénovation immobilière, mais à une multinationale nécessitant une alimentation, une gestion et une protection constante. Et, au fil des ans, les failles sous-jacentes sont devenues plus difficiles à ignorer. Comment un problème de santé caché peut-il forcer Joanna à s'arrêter et laisser Chip face à une réalité qu'il ne pouvait résoudre ni avec des outils ni avec ténacité? Le combat personnel de Joanna pour la santé. Pendant des années, Joanna Gaines a semblé invincible. Qu'elle conçoive de beaux espaces, dirige un empire commercial ou élève 5 enfants, elle a toujours fait preuve de calme, de compétence et de sérénité. Ses fans voyaient une femme capable de trouver l'équilibre, capable de transformer le chaos en confort avec un simple pinceau et un plan. Mais en 2022, cette image d'invincibilité s'est brisée. En coulisses, Joanna luttait discrètement contre un grave problème de santé dont peu de personnes en dehors de son entourage étaient au courant. Il ne s'agissait pas seulement de l'épuisement ou du stress lié à la transformation de Magnolia en une marque mondiale. Il s'agissait d'un problème bien plus profond et personnel, une affection vertébrale de longue date qui avait finalement atteint son point de rupture. Les douleurs dorsales de Joanna s'accumulaient depuis des années, conséquence à la fois de facteurs génétiques et des efforts physiques liés aux travaux de rénovation. Les longues journées sur les chantiers, le transport de matériaux, les efforts pour se pencher sur les plans et l'usure générale due à son mode de vie exigeant avaient progressivement aggravé son état. Mais fidèle à elle-même, Joanna gardait le secret. Elle enchaînait les tournages, les apparitions et les réunions d'affaires, laissant rarement paraître ses souffrances. Ses amis proches et ses collègues confieraient plus tard qu'elle minimisait sa douleur, se concentrant toujours sur la tâche suivante, le projet suivant, le prochain objectif. Mais début 2022, elle ne pouvait plus la mettre de côté. La douleur est devenue invalidante, affectant sa capacité à travailler, à voyager et même à prendre soin de sa famille comme elle le souhaitait. En décidant de se faire opérer, Joanna, comme toujours, avait privilégié les remèdes naturels et l'endurance. Cependant, cette fois, l'enjeu était trop important. L'opération chirurgicale a été d'une importance capitale, corrigeant et stabilisant sa colonne vertébrale. Elle comportait des risques et une convalescence longue et éprouvante. Enfin, pour la première fois, une femme qui, par ses créations et ses mots, avait libéré tant de personnes de leur terrible fardeau, avait besoin d'être elle-même relevée. Les lits d'hôpital ont remplacé les établis, les plans de relance ont remplacé les plans de rénovation. Et Chip, l'éternel réparateur, s'est retrouvé face à un problème qu'il ne pouvait ni charmer ni résoudre. Quel changement pour Chip! Débordant d'enthousiasme et de bonne humeur, il s'est soudain retrouvé figé, ne pensant plus à l'expansion de leur entreprise ni à leur prochain projet d'envergure, mais à la guérison de Joanna. Lors d'entretiens ultérieurs, Chip a admis qu'il avait eu du mal à voir Joanna vulnérable. Il a déclaré « Je suis habitué à ce qu'elle soit la plus forte, celle qui nous maintient en vie. La voir traverser cette épreuve m'a brisé d'une manière inattendue. » Les nuits et les jours à l'hôpital étaient à 1000 lieues de la vie trépidante qu'il menait. Il ne s'agissait pas de construire quelque chose de nouveau. Il s'agissait de s'accrocher à l'essentiel. Le rétablissement de Joanna fut lent et douloureux, retardé et frustrant, avec des moments d'incertitude quant à son avenir. Abandonnant son ordre sublime et son esprit de contrôle, une femme si habituée à créer la beauté se retrouva plongée dans le désordre, probablement l'épreuve la plus difficile qu'elle ait jamais connue. Pourtant, malgré tout, elle persévéra. De petites victoires lui ont donné de la force, lui promettant de marcher seule et de tenir l'un des enfants dans ses bras, et de retrouver enfin ces domaines autrefois si simples, mais qui demandaient désormais du courage. Ces problèmes de santé ont contraint toute la famille à faire une pause. Le tournage a été retardé. Les réunions d'affaires ont été reportées. Les projets ont été suspendus. Magnolia, malgré sa taille et son succès, a été relégué au second plan par rapport au travail simple et sacré de guérison. Les fans qui ont appris l'opération de Joanna ont été stupéfaits et profondément émus. Pour la première fois, ils ont vu non seulement la créatrice ou la femme d'affaires, mais l'être humain, vulnerable, blessé, mais luttant pour se relever. Et tandis que Joanna se concentrait sur sa guérison, Chip était confronté à ses propres combats secrets, qui s'accumulaient silencieusement depuis des années. Lesquels? C'est ce que nous allons découvrir ensuite. Les luttes silencieuses de Chip. Si les fans voient souvent Chip Gaines comme la moitié enjouée,
Farceuse et adepte des démos du duo de bricoleurs, il a toujours été plus qu'il n'y paraît. Sous ses dehors enjoués et son énergie débordante, Chip a porté des fardeaux que peu ont pleinement compris, des fardeaux qui se sont alourdis à mesure que l'Empire Magnolia s'est développé. En vérité, ses plus grandes batailles ne se sont pas déroulées sur les chantiers, à manier des marteaux-piqueurs ou à démolir des murs. Ces épreuves étaient intérieures, invisibles aux caméras, mais profondément ressenties, et ces difficultés ont laissé les fans perplexes. Le poids de tout cela l'a-t-il finalement rattrapé? Le premier signe majeur que Chip n'était pas invincible est apparu en 2017, lorsqu'il a été victime d'une crise cardiaque à seulement 43 ans. La nouvelle n'a pas fait les gros titres à l'époque. Les Gaines ont toujours été sélectifs quant à ce qu'ils divulguaient publiquement, mais leurs amis proches et leurs proches savaient que c'était un réveil terrifiant pour cet homme toujours prêt à tout, toujours à se dépasser, à travailler plus longtemps, à la poursuite du prochain grand projet. Chip avait bâti une vie rythmée par l'adrénaline, gestion d'équipe, tournage d'épisodes télévisés, lancement d'entreprises et éducation de 5 enfants. Mais son corps lui transmettait ce que son cœur savait probablement depuis un certain temps. Personne ne peut courir éternellement à ce rythme. La crise cardiaque a forcé Chip à ralentir brièvement. Les médecins lui ont conseillé de privilégier sa santé, de se reposer et de gérer son stress. Et pendant un court instant, il a essayé. Mais avec l'expansion rapide de Magnolia, les nouvelles lignes de vente au détail, les restaurants, le projet hôtelier et le réseau, prendre du recul n'était pas chose facile. En vérité, Chip avait toujours associé mouvement et objectif. Se reposer lui semblait contre nature. Même s'il récupérait physiquement, l'impact émotionnel persistait. J'ai réalisé que je n'étais pas invincible, a admis Chip plus tard lors d'une interview. Et c'est ce qui m'a le plus effrayé. Il convient de noter que, pendant les difficultés de santé de Chip, l'ombre de la construction d'un empire planait lourdement. Magnolia avait grandi au-delà de ce qu'ils avaient pu imaginer. Cette croissance s'accompagnait d'attentes, de réunions, de partenariats, d'apparitions publiques et d'un besoin toujours croissant de protéger et de développer la marque. Les fans ont vu les gloires, les couvertures de magazines, les gammes de produits à guichets fermés, les émissions spéciales télévisées extravagantes filmées en accéléré. Ils n'ont jamais vu le prix à payer. Des nuits blanches, des décisions sans fin, la peur de décevoir non seulement leurs fans, mais aussi les centaines d'employés qui dépendent d'eux. Le combat de Joanna contre la maladie a vraiment ajouté à cette pression. Chip, si habitué à être celui qui insiste, s'est soudain retrouvé en terrain inconnu. Il n'était pas celui qui arrange les choses. Il était l'aidant, le protecteur, le pilier de la famille pendant la guérison de Joanna, et cela l'a bouleversé. Il y a eu des moments, confia-t-il plus tard, où il se sentait perdu, ne sachant pas comment aider, ne sachant pas comment gérer tout cela. On pense qu'on est censé être fort tout le temps, mais il y avait des jours où je ressentais tout le contraire. Les luttes silencieuses de Chip ne concernaient pas seulement sa santé physique ou le stress professionnel. Elles concernaient son identité. Pendant des années, il s'était défini par sa capacité à construire, à résoudre des problèmes et à diriger. Ralentir, prendre du recul, c'était comme perdre une partie de lui-même. Et pourtant, aussi difficile que cela fut, Chip commença à comprendre que prendre du recul n'était pas une faiblesse. C'était nécessaire. Sa famille avait plus besoin de lui que ses fans. Sa santé avait plus besoin de lui que son agitation. Alors qu'il se retirait discrètement des projecteurs, beaucoup commencèrent à le remarquer. Il apparaissait moins fréquemment dans les interviews médiatiques. Son rôle dans la programmation de Magnolia Network devint plus limité. Même sur les réseaux sociaux, la présence autrefois constante de Chip s'est atténuée. Alors, qu'est-ce qui les a poussés à prendre la décision audacieuse de quitter la télévision haute définition au sommet de leur gloire? Dans la section suivante, nous découvrirons les véritables raisons et le pari qui a tout changé. Pourquoi ont-ils vraiment quitté HGTV? Lorsque Chip et Joanna Gaines ont annoncé en 2017 la fin de Fixer Upper après sa 5e saison, les fans ont été stupéfaits. Pour les étrangers, tout semblait parfait. Le spectacle était un succès retentissant. Le couple était adoré et leur marque Magnolia prospérait. Pourquoi quitteraient-ils le spectacle au sommet de leur gloire? Le communiqué officiel était poli et doux amer. C'est avec tristesse et espoir que nous annonçons que la 5e saison de Fixer Upper sera notre dernière, ont-ils écrit dans un article de blog. Mais derrière ces mots soigneusement choisis se cachait une vérité plus complexe et plus humaine que la plupart des gens ne l'imaginaient. En réalité, Fixer Upper,
malgré son succès, commençait à ressembler à une prison. L'émission qui a lancé leur empire limitait également leur participation. Joanna m'a expliqué plus tard que l'émission limitait notre implication dans ce qui se passait ici, dans ce bureau. Nous consacrions tellement de temps à ce projet qu'il fallait absolument qu'il tienne dans ce format. Et cela entrait en conflit avec la croissance de notre activité. Ce qui avait commencé comme un projet passionné, aider des familles à transformer leur maison, s'était transformé en un programme épuisant de tournage, de montage et de promotion. Tout cela, tout en essayant de gérer une entreprise qui dépassait leurs rêves les plus fous. Pour Chip, la décision était profondément personnelle. Il a admis que la pression mettait à rude épreuve non seulement leur temps, mais aussi leur mariage. Alors que les choses commençaient à se compliquer, nous avons fait un pari sur lequel Joe et moi avons toujours parié. Nous avons misé sur nous-mêmes. A-t-il dit, nous savions qu'il y avait une réelle chance que tout le reste disparaisse sans le spectacle. C'était un pari énorme. Quitter une série à succès signifiait mettre en péril tout ce qu'ils avaient bâti. HGTV leur avait fourni une plateforme, un public et un flux constant d'attention qui ont alimenté la croissance de Magnolia. Sans cela, les fans resteraient-ils? Les clients continueraient-ils à venir? Quitter une émission n'était pas la seule considération à laquelle Chip et Joanna devaient penser. En quittant cette série, une véritable routine s'est installée, qui a façonné leur vie pendant des années. Ils devaient suivre un planning de tournage et tenir un calendrier des épisodes, qui marquait les étapes importantes de la vie de leurs enfants. Pour eux, Fixer Upper signifiait un chapitre arraché à leur histoire familiale. Mais au fond d'eux-mêmes, ils savaient qu'il fallait le faire, car le rythme était intenable. Leur entreprise exigeait plus de concentration. Et, discrètement, ils savaient que leur famille avait aussi besoin d'eux. Les mois qui suivirent furent remplis d'incertitudes autant que d'espoir. Chip et Joanna se ressaisirent. Ils passèrent du temps à la maison, davantage avec leurs enfants et, surtout, comprirent ce qu'ils voulaient vraiment. Ils ont ensuite franchi une nouvelle étape importante pour Magnolia Network. Au lieu d'être de simples visages sur la chaîne d'un autre, ils ont pu créer leur propre chaîne. C'était l'occasion de raconter les histoires qu'ils voulaient, comme ils le voulaient, sans les contraintes qui pesaient sur eux. Le lancement a pris du temps en raison de la pandémie de COVID-19, mais lorsqu'il a finalement vu le jour en 2022, il était encore frais. Pourtant, toutes les difficultés et les agitations liées à la création de leur propre réseau ne se sont pas estompées. Les inscriptions continuaient, les projets se multipliaient, et la situation de Chip et Joanna continuait de s'aggraver, tandis que les exigences de la gestion d'un empire médiatique et lifestyle augmentaient. Chip et Joanna ne se sont pas précipités sur un tapis de course. Ils en ont plutôt construit un plus grand, et avec lui, de nouveaux défis. Certains publics, d'autres privés, qui ont une fois de plus mis leur potentiel à rude épreuve. Mais le succès vient rarement sans tempête. Au moment où Chip et Joanna pensaient avoir tout compris, des controverses inattendues ont commencé à mettre à l'épreuve les fondements mêmes de tout ce qu'ils avaient construit, transformant l'admiration en scrutation presque du jour au lendemain. Les controverses qui ont hanté Magnolia. Pendant des années, Chip et Joanna Gaines ont semblé intouchables, ces amours de l'Amérique qui transformaient des maisons à rénover en maisons de rêve et inspiraient des millions de personnes à la quête d'une vie plus simple et plus belle. Mais aucun empire, aussi bien construit soit-il, n'est à l'abri des fissures. À mesure que Magnolia s'étendait et que les Gaines gagnaient en notoriété, la controverse s'ensuivit inévitablement, remettant en cause l'image parfaite que les fans avaient appris à chérir. À chaque gros titre, Chip et Joanna se retrouvaient confrontés à la difficile tâche de concilier leurs valeurs, leur entreprise et leur intégrité, le tout sous le microscope. La première grande tempête est survenue en 2016. Cette année-là, BuzzFeed a publié un article qui a attiré l'attention nationale sur les liens de Chip et Joanna avec l'Antioch Community Church, la congrégation évangélique de Waco, où ils pratiquaient leur culte. Le pasteur de l'Église s'était exprimé publiquement contre le mariage homosexuel et avait soutenu les thérapies de conversion. Des prises de position qui avaient profondément blessé et provoqué la colère de nombreux membres de la communauté LGBTQ+. Les Gaines eux-mêmes n'avaient jamais abordé le sujet, mais le silence était assourdissant pour certains fans. La réaction fut rapide. Les téléspectateurs qui les adoraient autrefois s'interrogeaient désormais sur leur position sur les questions fondamentales d'inclusion et d'égalité. Ce qui rendait la situation plus difficile, c'est que Chip et Joanna étaient connus pour leur gentillesse et leur positivité.
Leur marque reposait sur l'idée que le foyer était un espace sûr, un refuge. Mais cette marque se trouvait désormais prise au cœur d'un débat culturel. Ses détracteurs exigeaient des réponses. Ses partisans défendaient leur droit à la vie privée. Finalement, Chip a abordé le sujet indirectement dans un article de blog, soulignant l'importance de traiter chaque individu avec dignité et amour. Mais le mal était fait pour la plupart. Les Gaines étaient entrés dans une zone délicate où les convictions personnelles et la personnalité publique s'entrechoquent. Il leur est alors apparu clairement qu'ils ne pouvaient plus ignorer les questions difficiles. L'année suivante leur a apporté un nouveau coup dur, directement lié à leurs pratiques commerciales. En 2018, l'Agence américaine de protection de l'environnement, EPA, a cité Magnolia Homes à comparaître pour violation des règles de sécurité relatives à la peinture au plomb lors de rénovation de maisons à rénover. Les accusations étaient graves. L'EPA a déclaré que l'entreprise n'avait pas respecté les directives fédérales visant à protéger les propriétaires et les entrepreneurs contre les dangers de l'exposition au plomb, en particulier dans les maisons anciennes. L'accord prévoyait une amende de 40 000 $ et l'obligation de produire du contenu éducatif sur la sécurité liée au plomb, ce que Magnolia a fait. Chip et Joanna, entre autres, ont présenté des excuses publiques et exprimé leurs regrets pour cette négligence, promettant que rien de tel ne se reproduirait. Ce fut un réveil brutal et une reconnaissance du fait que les projets, même bien intentionnés, peuvent parfois aboutir à de mauvais résultats. Pour un couple qui s'était bâti une réputation de fiabilité et de bonnes actions, toute violation de l'EPA était un élément à surveiller. Et pour leurs abonnés, cela posait des questions édifiantes sur les exigences de gestion d'un empire en pleine expansion. La création de Magnolia ne se résumait plus à de jolies maisons, des citations joyeuses et des présentations chaleureuses. C'était aussi une entreprise. Et comme toute entreprise, elle devait gérer les enjeux politiques, la responsabilité et la surveillance qui y étaient associées. Que se passe-t-il lorsque la pression de la célébrité, de la fortune et des critiques publiques pousse deux personnes à bout? Découvrons-le. Un mariage sous pression. Devant les caméras, Chip et Joanna Gaines ont toujours semblé être l'image même du couple. Leurs plaisanteries, leurs regards entendus, leur capacité à finir les phrases de l'autre. Mais en coulisses, leur mariage a été mis à rude épreuve, comme rarement vu par les fans. Fonder une famille est déjà assez difficile. Bâtir un empire tout en élevant 5 enfants, en gérant une marque nationale et en vivant sous le feu des projecteurs, c'est une pression que peu de gens peuvent imaginer. Et pour Chip et Joanna, cela n'a pas toujours été facile. Dans des moments de rare vulnérabilité, ils ont partagé des aperçus de l'impact que la célébrité, la fortune et les responsabilités ont eu sur leur relation. En 2022, Joanna a écrit avec franchise dans le Magnolia Journal sur les moments de leur mariage où, selon ses propres mots, ils ont eu le cœur brisé. Elle a décrit des périodes où l'espoir semblait perdu, où les circonstances semblaient hors de son contrôle, où tout ce qu'elle pouvait faire était de s'allonger face contre terre, un signe d'abandon. C'était un aveu surprenant de la part de quelqu'un qui paraissait si souvent serein et inébranlable. Mais c'était aussi un puissant rappel. Derrière chaque partenariat apparemment parfait se cache un travail acharné, de véritables souffrances et une véritable guérison. Chip a partagé ses sentiments. Lors d'interview, il a évoqué les premières années de leur mariage, marquées par des tensions, entre la rénovation de maison, la gestion d'une petite boutique et les exigences de la vie de famille. Nous avons rapidement dû nous dire, soit on se battait et on faisait tout exploser, soit on trouvait un moyen de former une équipe. Se souvient-il? Le stress des budgets serrés, des longues heures de travail et des enjeux importants les a poussés au bord du gouffre à plusieurs reprises. Mais plutôt que de se laisser séparer par l'adversité, Chip et Joanna ont fait le choix conscient d'affronter la situation ensemble. Ce choix n'a pas été de tout repos. Comme tout couple, leur choix professionnel, leur mode d'éducation des enfants et leur façon de concilier vie privée et vie publique diffèrent. Magnolia a grandi avec d'immenses opportunités, mais aussi avec de nouvelles tendances. Chaque nouvelle entreprise signifiait moins de temps avec leurs enfants, plus de voyages, plus de réunions et une surveillance accrue. Et tandis que Chip était à la veille de tous ces changements, Joanna a parfois ressenti le poids de la responsabilité de tout maintenir. Maintenir le rythme et protéger leur vie de famille a peut-être été le combat le plus difficile qu'ils aient jamais mené. Puis sont arrivées les tempêtes personnelles, comme la crise cardiaque de Chip, l'opération de la colonne vertébrale de Joanna,
les controverses relayées par les médias et plusieurs moments où l'opinion publique s'est opposée à eux. Ce n'étaient pas seulement des défis professionnels, mais des épreuves profondément personnelles qui ont mis à l'épreuve les fondements de leur mariage. Mais encore et encore, Chip et Joanna se sont choisis. Comme Chip l'a dit un jour, face à l'adversité, quand on a naturellement tendance à être le plus laid avec ceux qu'on aime, surtout dans les moments de grande pression, Joe et moi, on ressentait l'adversité et on se rassemblait comme une petite équipe pour se demander « Quel est le problème ?» Selon vous, leur capacité à se ressaisir, à se considérer comme des coéquipiers plutôt que comme des adversaires, est ce qui les a aidés à traverser les moments les plus difficiles. Et pourtant, même les équipes les plus fortes ont besoin de temps mort. Ces dernières années, les supporters ont remarqué que Chip et Joanna ralentissaient. Moins d'apparitions à la télévision, moins de lancements majeurs et une orientation claire vers la préservation de leur paix. Il ne s'agit pas de renoncer au succès. Il s'agit de se rapprocher de ce qui compte le plus. Leur mariage, leurs enfants, leur santé et leur foi. Mais la question demeure, l'Empire Magnolia peut-il continuer à prospérer sans Chip? Explorons ce que le retrait de Chip des projecteurs signifie pour l'avenir de leur marque et de leur héritage. Chip et Joanna sont-ils faits? Pour les fans qui ont suivi Chip et Joanna Gaines depuis leur début dans la vie de couple jusqu'à l'apogée de Magnolia Empire, une question difficile se pose. Chip et Joanna sont-ils faits? Pas faits en tant que couple. Ils ont clairement indiqué que leur mariage restait solide, mais qu'ils avaient fini par courir après les projecteurs, par développer leur marque et par construire au rythme effréné qui les a caractérisés pendant plus de 10 ans. Et si c'est le cas, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de Magnolia? Ces dernières années, les signes étaient impossibles à ignorer. Chip, l'élément imprévisible, le comique, la force motrice derrière tant de projets de Magnolia, s'est retiré du devant de la scène. Ses apparitions à la télévision se font plus rares. Il est absent des événements médiatiques clés où il aurait autrefois été au premier plan. Même sur les réseaux sociaux, où les publications légères de Chip offraient autrefois à ses fans un aperçu de leur quotidien chaotique, sa voix s'est voilée. Ce n'est pas qu'il a disparu. Il a changé. Son attention s'est tournée vers Joanna, vers leurs enfants et vers une vie plus calme et plus réfléchie. Ce repli est en partie dû à la nécessité. Chip a dû faire face à des problèmes de santé qui lui ont rappelé brutalement ses limites. La crise cardiaque à 43 ans, les problèmes de santé liés au stress qui se sont installés à mesure que leur empire grandissait, et la prise de conscience qu'aucun succès ne vaut le sacrifice du bien-être. Puis vint l'opération de Joanna, un rappel profond et bouleversant que même les fondations les plus solides peuvent s'effondrer sans prévenir. Pour Chip, ces moments ont redéfini ses priorités. L'homme qui autrefois ne pouvait pas rester en place voyait désormais la valeur du calme, de la présence, du simple fait d'être chez soi. L'entreprise bâtie par Chip et Joanna est toujours florissante, mais le rythme a clairement changé. Magnolia continue d'attirer des fans. Les silos sont animés. La chaîne diffuse de nouveaux contenus, et leur hôtel et leur restaurant restent populaires. Pourtant, l'accent semble s'être déplacé de l'expansion vers la préservation. Les projets récents ressemblent davantage à des hommages à leurs accomplissements qu'à de nouvelles initiatives audacieuses. L'hôtel 1928, par exemple, ressemble davantage à un couronnement qu'à une rampe de lancement. Les fans se demandent si c'est le chant du cygne. Chip et Joanna se retirent-ils discrètement, préférant la vie de famille au projecteur? Des sources affirment qu'ils y réfléchissent sérieusement. Avec 5 enfants en pleine croissance, l'attrait pour une vie plus calme et plus sereine n'a jamais été aussi fort. Et après des années de tournage incessant et de construction d'une marque, qui pourrait leur en vouloir? Cela ne signifie pas pour autant qu'ils doivent abandonner complètement. Magnolia n'est pas seulement une marque, c'est leur héritage. Mais l'accent pourrait désormais passer du lancement de nouveautés à la préservation de l'existant, à la préservation de la qualité, à la préservation de leurs valeurs et à la pérennité de leur savoir-faire bien après la disparition des caméras. Chip et Joanna Gaines s'éloignent-ils définitivement des projecteurs ou entament-ils simplement un nouveau chapitre loin du public? Les fans se posent des questions sur l'avenir du duo adoré. Serait-ce un adieu à la célébrité ou simplement une pause loin des caméras? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous lire. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour découvrir les coulisses de la vie de vos stars préférées. Et restez connectés en cliquant sur la vidéo suivante pour découvrir où se trouvent actuellement d'autres couples emblématiques de la télévision.